Au début du XVIe siècle, un seigneur se vit concéder un fief en pleine zone de marais pour le récompenser d'une action guerrière. Alors lui, il avait envie de se reposer parce que toute sa vie, c'était que des batailles. C'était la guerre civile qui a duré un siècle. Il s'est fait donc construire ce château qui, à l'époque, était 100% en bois avec soubassement de pierre. 100% en bois et en bois de très bonne qualité parce que le château n'a pas résisté jusqu'au XXe siècle. Il se trouve malheureusement pour lui qu'il n'a pas pu profiter de son château puisqu'avec la guerre civile, il est mort très vite. Mais sa seigneurie, son fief, a perduré. Et le château, à l'époque, avait un style tellement japonais. D'ailleurs, le sommet est typique, le sommet des châteaux les plus caractéristiques du Japon, que l'ensemble a été déclaré trésor national en 1937, c'est-à-dire à peine juste avant la guerre. Et en 1945, malheureusement, la bombe atomique et tout. Seulement, entre-temps, le château était devenu l'un des deux symboles de la ville de Hiroshima. Le résultat en est que, lorsque Hiroshima a pu renaître, la population elle-même a demandé à ce que le château fût reconstruit. Il l'a été. Sauf que maintenant, il a été reconstruit avec un soubassement en béton, avec des gisements de pierre extérieure. L'intérieur n'est plus une demeure seigneuriale, c'est devenu un musée municipal de Hiroshima. À l'intérieur sont exposés à la fois l'histoire d'Hiroshima, des costumes, des sabres, du matériel et tout. Mais l'apparence est identique au château d'origine. Il n'a pas été reconstruit à l'identique, mais l'apparence est identique. Ce qui fait que la ville a pu regagner son âme. Voilà l'histoire de Hiroshima, grande île, et de son château qui a reçu l'éclair nucléaire en pleine gueule. Parce que nous sommes exactement à 400 mètres de l'épicentre de la bombe atomique. Vous pourrez lire et vous imprégner de l'atmosphère parce que voici ce qui reste de la bombe atomique, c'est le dôme. Derrière encore, vous avez...
Ce sont les seuls arbres qui sont restés debout après la bombe. Ah oui? Et qui, dès l'année suivante, ont recommencé à donner des feuilles et à refleurir.ご乗車ください。降り口は左側です。左側4カ所、近くの扉を。小走りで。Mình đứng ở ngoài không có. 宮島ロープウェイで Pourquoi d'abord la présence de ce sanctuaire qui est dans l'eau? C'est que depuis la nuit des temps, pour des raisons que j'ignore, l'île est réputée sacrée. Donc on ne peut pas toucher la terre de l'île. Quand le shintoïsme s'est installé dans l'île, il a fallu faire des pilotis. Il n'était pas question pour les gens de toucher la terre de l'île. Après seulement, il y a eu tolérance, mais de cette période reste encore une habitude qui est pratiquée non légalement. Il est interdit de naître dans l'île, il est interdit d'y mourir. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ce n'est pas de loi. Le long du chemin qui va vous mener vers le sanctuaire, vous verrez une ou deux statues. Lisez ce qui est marqué en bas, ça fait référence aux seigneurs qui ont protégé l'île. Entre autres, le tout premier qui était un des membres influents de la famille impériale de la branche des Taira, T-A-I-R-A. Oui.
Maintenant, pourquoi le mont Mycène? Beaucoup d'Européens croient à tort qu'il s'agit du mont Saint-Michel. Pourquoi? Parce que l'île est jumelée avec le mont Saint-Michel en France. Sur votre parcours, vous aurez plein de documents faisant référence au mont Saint-Michel. Eh bien, ça n'a rien à voir avec la prononciation japonaise du mot Saint-Michel. Le mont Mycène est une déformation de la montagne chinoise Shūmisen. Pourquoi? Parce que l'île était shintoïste, mais Kokai, vous connaissez au moins de nom, ne serait-ce qu'à travers les vêtements. Kokai, c'est l'un des introducteurs du bouddhisme dans l'île. Et quand il a introduit le bouddhisme, il est monté sur la montagne pour méditer. Et ici, ça me rappelle la vision à partir du mont Shūmisen, en Chine. Rien à voir avec Saint-Michel. Et pourtant, les deux sont jumelés. Les deux sont considérés, au moins ici, comme sacrés. Le mont Saint-Michel reste encore un lieu ésotérique en France et en Europe. Vous verrez aussi plein de bronzes en civil. Vous ne savez pas, mais ce sont des bronzes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sanctuaires shintoïstes et de temples bouddhistes pour une île Rikiki, une toute petite île. I mean,